Bonjour à toutes et tous. Relever le défi proposé par le père François Régis n'est pas chose facile. J'ai beaucoup hésité et puis voilà que ce matin, en ouvrant la lecture du jour, d'en priant en église, mes yeux se posent sur le psaume 33. J'y ai vu un signe du Seigneur. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors je suis la quatrième fille d'une famille nombreuse. Mes parents m'ont présenté au Seigneur alors que j'étais âgée de 4 mois et j'ai vécu mon enfance au sein d'une famille croyante avec des valeurs chrétiennes fortes. Maman vouait une grande dévotion à la Vierge Marie qui, je pense, l'avait beaucoup soutenue, accompagnée, surtout pendant la guerre, alors que mon père était au front. Maman s'était réfugiée dans un monastère avec ma sœur aînée. Alors une vie rythmée par le caté, la chorale, le dimanche à la messe, le mois de mai, le mois de Marie, tous les soirs au chapelet, ce qui d'ailleurs me pesait énormément. Mais bon, une vie, j'étais une enfant rêveuse. Alors, bien sûr, je rêvais à une vie extraordinaire, un peu à la manière des saints. J'aimais lire la vie de Sainte Jeanne d'Arc, bien qu'elle ait terminé tragiquement, mais bon, Saint François d'Assise, Charles de Foucault, Saint Vincent de Paul, voilà. Et puis, mon adolescence a été bien plus compliquée. Alors là, j'ai trouvé que vivre dans une vie étriquée comme ça ne me convenait pas. J'étais devenue une petite rebelle. Alors, à 20 ans, je quitte le cocon familial, je quitte la région et je me lance à corps perdu dans ce que j'imagine la vraie vie. Alors, une vie bien remplie par un travail exigeant, par les sorties, les rencontres, la mer, la montagne, les voyages. Et Dieu dans tout ça, eh bien Dieu était toujours présent puisque j'allais à la messe régulièrement, bien que ma prière soit devenue plus aride, un peu comme désincarnée. Et puis je ne communiais plus au corps du Seigneur puisque je ne m'en jugeais pas digne. Alors cette vie a duré une dizaine d'années, 13 ans exactement, jusqu'à la mort de mon papa. Mes parents étaient venus me rejoindre dans le sud et mon père est décédé brutalement un soir. Et j'ai vu ma maman souffrir terriblement. D'ailleurs, elle est décédée elle-même 4 ans plus tard, je pense le cœur brisé par le chagrin. Et là, cataclysme, le sol se dérobe sous mes pas, tout me paraît vain, ridicule. Rien ne sert à rien. Je me souviens d'une phrase que j'avais lue dans un livre de Georges Bernanos, « Le démon de mon cœur s'appelle « À quoi bon ?» Eh bien voilà, j'en étais arrivée là. À quoi bon continuer? À quoi bon... Et puis j'étais donc dans cet état d'esprit. Une de mes sœurs m'avait offert pour un Noël les Confessions de Saint-Augustin. J'y trouvais un grand réconfort parce que dans certains extraits, je m'y retrouvais. Et puis, un soir, une nuit où vraiment ça n'allait pas du tout, je ne trouvais pas le sommeil et je me sentais désespérée. J'ai ouvert un petit livre que j'avais acheté à un bouquiniste. Le titre m'avait séduit. Ça s'appelait Le livre des heures, un livre de prières journalières. Et voilà que j'ouvre ce livre et je tombe sur le psaume 33. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le délivre de toutes ses angoisses. Moi qui ne pleurais pas souvent, j'ai beaucoup pleuré cette nuit et puis je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, au matin, j'étais quelqu'un d'autre. Le Seigneur m'avait saisie, m'avait rattrapée par la main et depuis, il ne m'a plus jamais quittée. Il est là à mes côtés, jour et nuit, il m'accompagne. Je ne suis plus jamais seule. Pourquoi chercher au dehors ce qui est au-dedans de moi? Alors bien sûr, ma vie a continué, avec des épreuves parfois terribles.
comme une vécue il y a 10 ans, mais cette épreuve-là ne m'a pas brisée. Alors, la grande question, pourquoi moi? Pourquoi cette grâce? Pourquoi le Seigneur s'est penché sur moi? Je ne le saurai pas, du moins de mon vivant, sans doute plus tard. Mais en tous les cas, oui, il m'a saisi et il ne m'abandonne pas. Il s'est penché sur moi parce que je pense qu'il a compris que j'étais une enfant perdue. Je voudrais vous partager une petite lecture pour terminer. Et voici que tu étais au dedans et moi au dehors, et c'est là que je te cherchais. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Elles me tenaient loin de toi, ces choses qui pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas. Voilà mon chemin de vie. Bonne journée à tous.